Bonjour les amis, je lance ce live pour parler de mon livre, mon roman, L'étincelle de mon savoir, mon pouvoir. Un livre que j'ai commencé à écrire en juin 2023 et j'ai terminé en août 2024. Ce live est pour discuter justement de l'aventure de mon livre que j'ai écrit en 14 mois. L'étincelle de mon savoir, mon pouvoir. Vous pouvez voir le roman, le livre qui est là, magnifiquement, qui fait 453 pages. Coucou Mouni, merci d'être là. Donc voilà, ce soir sera pour vous raconter l'histoire de mon intrigue, de mon roman. Et j'ai hâte d'avoir vos questions pour savoir, voilà, comment j'ai pu, en 14 mois, écrire plus de 800 pages de l'histoire, de mon intrigue. Un roman fantasy pour ados de 15 à 18 ans. Mais même les plus jeunes, à partir de 12 ans, peuvent le lire. Donc voilà. En tout cas, je suis super heureux d'avoir réalisé mon rêve d'enfance. J'ai commencé en 2023 et j'aurais jamais imaginé la belle aventure que j'aurais pu avoir grâce à ce livre, grâce à ce roman. Donc je suis vraiment heureux de ce qui m'arrive. Je suis vraiment plein de gratitude pour tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce rêve, car la réussite n'est pas seule, il est entouré de personnes de pros et bienveillantes, et je suis vraiment heureux au quotidien de pouvoir parler de mon livre. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé mon compte TikTok, c'était vraiment pour raconter mon histoire, raconter l'aventure derrière ce livre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je suis là ce soir pour vraiment répondre à vos questions. Et pour ceux aussi qui souhaitent devenir écrivain, je pourrais aussi répondre à vos questions. Parce que j'ai eu quelques défis, quelques obstacles pour écrire ce livre. Donc je suis vraiment heureux de pouvoir discuter avec vous de ça. Bonjour Gaudi. Donc si vous avez des questions par rapport à mon roman fantasy, il n'y a aucun souci. Donc, regardez. Tac. Le tome 1. Regardez cette belle couverture. Si vous voulez, je peux vous lire aussi le tome 6. L'étincelle de mon savoir. Plus Kinéar accueille de savoir, plus il se met en danger. Descendant du royaume onirique, plus Emily utilise sa flamme, plus elle risque d'être consumée. Jason, ancien meilleur ami de l'héritier, dont l'arrogance est sa force, veut-il le soutenir ou le détruire? Cet adolescent marche sur les souvenirs du passé, mais doit traverser le pont vers un futur, à travers les défis du présent. Ces nouveaux éveillés ont des ennemis communs, mais des alliés différents. Que faire si le rêve dépasse la réalité? Donc voilà. J'ai beaucoup investi financièrement, physiquement, spirituellement pour ce livre. C'est vraiment mon bébé. C'est vraiment 14 mois vraiment de grossesse pour sortir ce livre. Et je suis vraiment fier. Il est disponible sur Amazon en version KDP, version abonnement aussi, et en papier. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions par rapport à la couverture, par rapport à la mise en page, par rapport à l'histoire, l'intrigue, il n'y a pas de souci, je peux vraiment répondre à vos questions. Donc je suis vraiment heureux. Voilà Simba aussi, qui m'accompagne au quotidien dans mes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, car je raconte un peu de mon histoire, de mon inspiration, de tout ce qui m'arrive au quotidien. Et allez voir mes danses que je fais tous les matins, ma morning routine, où je donne de l'énergie aux gens. Donc voilà, depuis que j'ai écrit ce livre, je veux vraiment parler, montrer aux gens qu'il n'y a pas d'âge pour vraiment réaliser son rêve, et que pas besoin d'avoir des diplômes, mais vraiment, si tu crois en ton rêve, tu mettras tout ce qui est en œuvre pour pouvoir vraiment le faire. Donc je suis vraiment heureux et content d'être là au quotidien. En tout cas, si vous avez des questions, franchement, je vous écoute. Coucou Odi, Axa, Chris. Donc voilà, regardez cette belle mise en page. Chaque chapitre
Voilà. L'étincelle de mon savoir. Si vous avez aussi des questions sur le titre de mon livre, il n'y a pas de souci, je peux y répondre. Sur la mise en page, la couverture, les chapitres que j'ai écrits chaque jour pendant plusieurs mois le matin. Il faut savoir que je suis un animateur, je suis salarié, donc je commence à 11 h, mais le matin, je me réveille à 5 h pour préparer cette routine et écrire. Et c'était vraiment un plaisir au quotidien. Franchement, chaque page, chaque chapitre était vraiment une vibration, une autre fréquence. Et j'étais vraiment heureux de pouvoir écrire ce livre. Et n'hésitez pas franchement à me poser des questions. Et si vraiment, voilà. En tout cas, je suis vraiment content de ce qui m'arrive. Et c'est vraiment une joie immense de pouvoir être là ce soir avec vous. Coucou licorne. Voilà, donc L'étincelle de mon savoir, mon pouvoir. Un roman fantasy pour adultes qui représente l'adolescent Kina est poète, qui a 15 ans et qui est dans la ville d'Evry, la ville où j'habite actuellement. Donc j'ai tenu à m'inspirer de ce que j'avais autour de moi. Je trouvais que ça c'était plus facile de s'inspirer de choses qui étaient autour de moi que d'un univers vraiment, en tout cas pour le monde réel. C'est un adolescent de 15 ans qui vit dans la ville d'Evry, qui est au lycée des Loges, le lycée principal de la ville d'Evry. Et j'ai aussi le monde des rêves que j'ai créé entièrement. Et c'était vraiment un plaisir. Et je trouve que c'était justement plus facile de créer ce monde fictif que de faire des recherches justement sur la structure, l'histoire de la ville où j'habite. Parce que c'est pas la ville où j'ai grandi, bien sûr. J'ai grandi à Épinay-sous-Sénart. Et ça fait depuis 2018 que j'habite à Évry. Mais je tenais aussi à rendre hommage à la ville qui m'a accepté, qui m'a accueilli en tant qu'animateur. En fait, il faut savoir que à l'époque, quand j'ai commencé à écrire mon premier chapitre, j'étais beaucoup intéressé par les rêves lucides. Et j'avais fait beaucoup de recherches dessus. Et je pense que mon personnage s'est imprégné du désir profond que j'avais de pouvoir moi aussi m'endormir et de faire des rêves lucides. Et c'est de là qu'est venu justement que mon personnage s'endort et une quête et un monde et une famille à travers cette histoire des rêves pour pouvoir vraiment découvrir et moi aussi pour continuer à faire mes recherches justement sur l'univers des rêves et le cerveau, la science derrière les rêves. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue au quotidien et je pense que c'est aussi ça qui m'a permis de vraiment avoir fait des recherches vraiment de manière passionnée quoi, pour pouvoir trouver l'essence du monde des rêves. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Et fantasy parce que c'est voilà, je lis ça depuis mon enfance, donc j'ai toujours aimé lire des romans fantasy pour m'échapper dans des mondes imaginaires. Et coucou Aurélie. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé à écrire mon chapitre, au bout de quelques mois, j'avais ma coach qui m'assistait pour m'aider sur l'histoire. Elle me dit, ben lis ce roman, un roman parce qu'il ressemble vraiment à ton histoire. Je sais pas si vous connaissez, c'est la Cadélie One de Willan. Et elle aussi, elle vient d'un monde imaginaire qu'elle explore. Elle est née là-bas, contrairement au monde réel. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai vu beaucoup de similitudes avec le mien, comme quoi plusieurs auteurs peuvent avoir un même univers, mais avoir une histoire complètement différente. Mais franchement, le monde des rêves, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue au quotidien. Et c'est pour ça que je pense que inconsciemment et consciemment, je l'ai intégré dans mon histoire, dans mon roman. Et il faut savoir que ça, c'est le premier tome, et que le deuxième tome sortira au mois de juin 2025. J'ai hâte de vous, voilà, de travailler avec mon... Oui, c'est Pierre Bottero, c'est ça, Pierre Bottero. Et j'ai découvert la dernière, et du coup, elle me disait, ma coach, qu'elle l'avait lu au collège, et qu'en lisant mon histoire, il y avait beaucoup de similitudes, beaucoup de... Elle voyait mon personnage en Ewilan, en fait. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai vu qu'il y avait beaucoup effectivement de ressemblances, alors que moi qui l'avais jamais lu, que c'est pas du tout l'histoire ni l'auteur. Et je trouve ça marrant de voir qu'il y avait quand même des petites similitudes entre les personnages, même s'ils sont complètement différents. Parce qu'elle c'est une fille et moi c'est un garçon et que il vit dans la ville d'Evry et elle est née là-bas, moi il est né à Evry, mais elle est née vraiment dans ce monde imaginaire qui est inconnu du monde des mortels. Mais je trouve ça marrant quand même de voir que chaque auteur navigue des fois dans les mêmes eaux
les mêmes univers en tout cas. Mais oui, je suis vraiment heureux, joyeux de tous ces retours. D'ailleurs, j'ai eu 2 chroniques. Faut savoir qu'au mois de février, j'ai envoyé mon livre à 2 chroniqueuses littéraires et qu'elles m'ont fait leur retour cette semaine. Et là aussi, j'ai trouvé ça marrant que les 2 chroniqueuses, il y a beaucoup de ressemblances dans leurs commentaires. Donc, c'est vraiment que j'ai réussi à amener mon histoire à être compris en fait de personnes complètement différentes. Moi, je pense qu'après, elles sont habituées à lire des romans fantasy. Donc, c'est pour ça qu'elles étaient intéressées par mon livre. Mais c'est marrant de voir que des personnes différentes aient pu avoir des commentaires assez similaires. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous êtes là. Euh, D'autres questions. D'ailleurs, avant d'écrire mon roman fantasy, Il a celle de mon savoir, j'avais écrit aussi un recueil de poèmes. En fait, c'est tous les poèmes que j'avais fait depuis l'adolescence jusqu'à maintenant. Et j'ai fait une compilation et je l'ai publié sur Amazon. Et c'est là que j'ai vu que j'étais appelé à faire plus. Et comme beaucoup de gens, je pense, qui ont lu Harry Potter, ils se sont rendus compte qu'ils avaient cette âme d'écrivain, de vouloir écrire, et peut-être qu'ils l'ont fait, ou peut-être qu'il y en a qui l'ont pas fait. Mais moi, il m'a fallu des années pour prendre conscience que c'était vraiment ce que je voulais faire, ce que j'aimais faire au quotidien et que je voulais continuer toute ma vie à écrire. Et le fait de voir ce livre au quotidien, le fait de recevoir des colis de mon livre, le fait en tant qu'animateur de voir que les professeurs, les enfants, les parents, la ville mettent en lumière mon livre, je suis vraiment heureux. Et tous les retours que j'ai déjà eus sur le début de mon roman aussi, ça fait hyper plaisir parce que moi j'écris un livre, mais après c'est les autres, c'est les lecteurs qui font la suite, qui font vivre ce roman. Donc je suis assez heureux des retours. Et d'ailleurs, quand j'ai recherché une illustratrice pour mon roman, je voulais vraiment que ça soit à la hauteur de l'investissement et de travail que j'ai fait, la passion que j'ai fait pour mon écriture. Il faut savoir que pour l'illustration, j'ai un peu galéré. Il faut savoir qu'au mois d'août, j'ai fini d'écrire, mais j'ai publié mon livre qu'au mois de décembre 2024. Parce que je cherchais une illustratrice. Et ma coach m'avait dit, ben, pour que ce soit plus facile, fais un dossier vraiment complet, avec l'histoire de ton livre, avec les images, les couleurs que tu veux. Et n'hésite pas à prendre des images sur Amazon et mets dans ce dossier, savoir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas du tout. Et au départ, il y a beaucoup de gens qui venaient vers moi quand j'ai envoyé le lien de mon dossier, qui disaient que mais en fait, les images qu'ils faisaient, bah, c'était surtout ce que j'aime pas. Donc du coup, après, j'ai demandé à un ami auteur qui avait déjà écrit une saga s'il connaissait l'illustratrice. Euh, et après, du coup, bah, il m'a envoyé le lien de l'illustratrice qui était sur Instagram. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Le titre, oui, a un lien. Parce que l'étincelle de mon savoir, c'est les prémices de son pouvoir, c'est les débuts. Et tout est lié à son savoir, tout est lié à son cerveau, à ses connaissances et à sa mémoire. Donc, vous verrez que dans l'histoire, la mémoire de l'auteur, la mémoire du personnage est hyper importante pour l'intrigue de l'histoire. Donc, c'est pour ça que l'étincelle de mon savoir, c'est vraiment l'étincelle de savoir qu'il acquiert à travers le monde des rêves et à travers son passé et le passé aussi de ses ancêtres depuis les origines du monde. Et je disais du coup que l'illustratrice du coup que m'a recommandé mon ami auteur, du coup on s'est contacté, on s'est parlé et je lui ai envoyé mon dossier et du coup elle regardait en direct, elle a commencé à rigoler et je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit tu sais que 3 des premières couvertures que tu as mis sur le Amazon c'est moi qui les ai faites. Et je me suis dit, ça c'est le signe pour dire que c'était elle qui allait réaliser ma couverture. Et elle m'a dit qu'elle stressait au début parce qu'elle disait qu'en général les auteurs, ils savent pas forcément trop, ils savent pas vraiment de manière précise ce qu'ils veulent. Ils ont toujours une idée, mais moi j'avais vraiment quelque chose de vraiment chirurgical de ce que je voulais vraiment. Et les stressés, c'est l'idée que je ne puisse pas aimer la couverture. Mais quand elle a montré la version finale, j'étais vraiment heureux. Et elle a vraiment respecté tout ce que je voulais pour ma couverture. Donc, l'étincelle de mon savoir. Au départ, le titre, ça devait être le pouvoir de mon savoir, pas l'étincelle de mon savoir. Et en fait, j'avais été à une conférence
Et, et du coup, il y avait un intervenant qui parlait, et puis à un moment, il a dit, vous êtes des étincelles. Et là, ce mot-là, il a vraiment résonné à moi, et je savais que ce serait le début de mon livre, l'étincelle de mon savoir, mon pouvoir. Et du coup, c'était comme si ça avait un parallèle en même temps avec ma vie, mais en même temps avec la vie des personnages. C'était un lien ensemble. Bonjour Elodie. Donc, merci d'être là. Donc, voilà, 14 mois. Faut savoir que c'est 800 pages au départ, mais je l'ai coupé en deux parce que je trouvais que ce serait trop gros. Et puis, je me suis dit, à la force, peut-être la couverture, elle pourrait s'abîmer. Alors, j'ai décidé voilà, de le couper en deux. Donc, le premier tome est sorti en décembre 2024 en version e-book et en version papier. Et le deuxième tome sortira en juin 2025. Ce qui me laisse tout le temps cette année. Bon, il faut quand même que je m'y mette, mais quand même le temps pour pouvoir écrire mon troisième tome et le sortir vers la période de Noël. Comme j'ai sorti mon premier tome. Ça fera les 1 an de mon livre. Donc j'ai hâte. D'ailleurs, j'ai une conférence et des séances efficaces qui se passera à la fin du mois à Lyon. Donc du coup, s'il y en a qui sont dans les parages, dans ces endroits-là, ils peuvent venir, il n'y a pas de souci. Ils peuvent venir me voir aussi un DM pour avoir plus de précision. Voilà. Sur mes différents réseaux, souvent je parle de tout ce que je fais au quotidien. Donc, je suis notamment sur TikTok, mais aussi sur Instagram et Facebook. Principalement, et LinkedIn pour écrire aussi des articles tous les jours, ou tous les 2 jours sur mon expérience et ma vie d'écriture. Alors, quel est mon personnage préféré en dehors de Kinaï? C'est Théo. En fait, faut savoir qu'il y a Jason qui était le meilleur ami principal de Kinaï, mais on ne sait pas encore, on le saura plus tard. Au moment de l'intrigue de l'histoire, en fait, compte, c'est que Jason déteste Kinaï pour une raison qu'on ne sait pas encore. Et du coup, il y a un nouvel arrivé qui vient dans son lycée, qui s'appelle Théo. Et lui, on apprend aussi des choses, on apprendra des choses sur lui plus tard. Mais c'est le nouveau meilleur ami, en fait, de Kinaï. Et c'est quelqu'un qui a un handicap physique. Ça veut dire qu'il a plus de mains et plus de pieds. Et qui se sert de... Comment ça s'appelle? De... Mince, je perds le mot. De... Mince, si vous avez le mot en tête. Ah mince. Pas de béquille, mais En fait, bonjour, coucou Alexandra. En tout cas, il a des mains en ferraille et des pieds en ferraille qui lui servent pour marcher en tout cas. Parce que, voilà, merci des prothèses. Merci Mouni, tu me sauves la vie. Il a des prothèses à la main et des prothèses aux pieds pour l'aider à marcher. Et du coup, quand il arrive au lycée des Loges, ben, c'est la rentrée, il y a déjà une semaine que tout le monde est arrivé. Il arrive, en plus, il est assez grand, il est roux. Et en plus, une autre particularité, c'est qu'il a les yeux verrois. C'est-à-dire qu'il a un œil marron, un œil vert. Donc vraiment, le mec, il arrive, il a tout de la pipi pour dire que voilà, il est différent des autres. Et en plus de ça, il a un hobby que tout le monde déteste, mais ça, je ne dirais pas. Je serais à découvrir dans l'histoire. Donc vraiment, toute sa vie, c'est vraiment l'originalité, quoi. Donc du coup, c'est ça qui est marrant. Mais en tout cas, lui, il est assez à l'aise avec ça. C'est pas quelqu'un qui est timide, réservé par rapport à Akina, qui est vraiment réservé. Lui, il est sûr de lui, il rentre dedans, il est vraiment brut. Et ça qui fait le contraste entre les deux. Et du coup, ben, Jason, qui était son meilleur ami, est un peu jaloux, et du coup, il va un peu faire la misère à Kinaï pour se venger un peu de cette nouvelle amitié. Parce que faut savoir que c'est Kinaï qui a décidé de plus parler à Jason, mais lui, c'est pas vraiment pourquoi. Véritable raison, en fait. Donc, c'est ça qui va tenir en haleine la tension pendant tout le premier tome de mon roman fantasy. Mais ouais, c'est incroyable. Il y a aussi, bien sûr, il y a toujours une fille entre des garçons, forcément. Donc il y a Emily, cette badass, qui, euh, qui est soi-disant réservée, mais en fait, dans les apparences, mais en fait, qui est pas du tout. Mais par rapport à ses parents, elle veut garder l'apparence d'une fille parfaite. Mais au fur et à mesure, justement, voilà, elle va avancer dans un univers où elle devra voilà, se créer son propre. En fait, depuis que j'ai sorti mon livre, mais bien mais avant, j'ai fait des teasers
Vous pouvez notamment les voir si vous remontez dans les vidéos TikTok. J'ai fait quelques teasers avec chaque des personnages principaux. Et c'est aussi sur Instagram, donc Emily, Jason, Théo. J'ai fait aussi la grand-mère de Kinaï, parce qu'elle a une place importante dans l'histoire en fait. Parce que souvent, dans l'histoire, c'est la mère, le fils, la mère, la fille, ou le père. Là, c'est vraiment le fils, c'est le Kinaï et sa grand-mère. C'est comme, pour elle, c'est comme, pour lui, c'est comme une deuxième grand-mère, comme une deuxième mère. Et du coup, ils ont un lien très très fort. Et voilà. C'est comme ça que commence l'intrigue. C'est à la période où la grand-mère est morte et lui, il découvre son pouvoir latent. Et oh oui, il y a des créatures dans mon univers tout au long. Et ça qui est bien, c'est que les créatures se découvrent au fur et à mesure de l'histoire. Il n'y en a pas il y en a qu'on va découvrir dans le tome 1, il y en a dans le tome 2, tome 3. Et c'est ça qui est génial. Donc, les créatures qui existent forcément, qui sont mythiques dans mon fantasy, ça, je ne pouvais pas y échapper. Mais aussi des créatures que j'ai créées, moi-même, hybrides. Ouais, c'est ça. Un thème de la transmission des pouvoirs, du savoir, parce qu'il faut savoir que tout ça, lui, il n'est pas au courant, en fait. C'est la mort de sa grand-mère qui découvre des choses à travers le monde des rêves, à travers un coffre aussi, qu'elle avait laissé en héritage pour lui, ou qui découvre des choses qui ont été cachées. Et du coup, lui, il essaie de comprendre pourquoi sa mère et sa grand-mère n'ont pas dit la vérité sur son histoire, parce qu'il faut savoir qu'il a une histoire d'un monde des rêves qui est un monde réel, qui est, pas qui est imaginaire, mais qui est réel, qui est vraiment construit depuis les origines, depuis la première prophétesse des rêves. Et il a aussi une histoire en Inde, parce qu'il faut savoir, ce que j'ai pas dit, à préciser, c'est que mon personnage, il est franco-indien. C'est-à-dire que de sa mère, il est indien, et de sa mère, il est français. Franco-indien, du coup. Mais le côté indien en Inde, il connaît pas du tout cette famille-là. Elle le connaît, mais lui, il n'a pas du tout conscience qu'il a une famille qui, euh, qui est aussi là-bas. Une famille, du coup, aristocrate indienne. La haute caste indienne, du coup. Mais lui, il connaît que ce côté français. Il a aussi son père, qui est une personne lambda, qui, lui, ne connaît pas du tout cet univers, en tout cas, pour l'instant. Peut-être qu'on verra plus tard, s'il lui aussi a quelque chose à cacher. Et ce que j'ai bien aimé quand j'ai créé mon histoire, c'est que même les personnages secondaires ou tertiaires, eh ben, il y a un moment où j'ai créé des liens, il y a des moments qui seront importants dans l'histoire. Donc, même un personnage que tu penses vraiment qui sert juste à l'histoire pour le personnage principal, eh ben, ils ont tous leur valeur, ils ont tous leur intrigue, mini-intrigue, et qui servent aussi leur propre histoire à eux-mêmes. Mais en tout cas, je tenais quand même à démarquer vraiment les trois personnages principaux, un peu comme Harry Potter avec Hermione, Harry Potter et Ron. C'est vraiment là, c'est Emily, Jason et Kinaï qui sont vraiment les personnages principaux, mais les autres aussi vont beaucoup évoluer aussi au fur et à mesure de mon roman. Mais et ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai eu les retours de mes chroniqueuses, c'est qu'elles m'ont dit que c'était un univers immersif, réel, et que j'ai su mêler l'imaginaire et le réalisme. Et ce qui m'a fait beaucoup rire en fait, c'est que des personnes m'ont demandé est-ce que l'histoire de Kinaï c'était pas ma propre histoire? Tellement que ils ont cru tellement que c'était immersif, alors que c'est une fiction. Donc c'est que j'ai su vraiment faire les gens s'attacher à mon personnage quoi. Ah, complètement. La culture indienne, complètement oui. Parce que les personnages, j'ai la grand-mère, elle est indienne, elle est de caste indienne, donc elle a été éduquée et évoluée. Et il faut savoir que la mère de Kiana aussi, elle a eu un rôle aussi important dans le monde des rêves. Et toute son adolescence, toute son enfance, elle était là-bas, jusqu'à son adolescence. Et la mère, elle a grandi là-bas, elle a vécu là-bas, la grand-mère. Donc du coup, oui, ça joue énormément dans la culture, et même dans la culture de Kinaï, dans le monde réel. Et ce qui était peut-être un peu plus dur, c'est que comme c'est un métissage, de ne pas trop faire disparaître le côté français de Kinaï par rapport à son côté indien. Et c'est ça qui était le défi en fait dans mon histoire. Parce que je me suis pris au jeu d'aimer la culture indienne et de chercher faire des recherches, tout ça, pour vraiment marquer les esprits par cette grand-mère qui s'appelle Kodia, qui est indienne,
d'origine et la mère aussi. Mais comme il y avait le père qui était français et que il vivait en France, du coup, ça m'a aussi permis voilà, d'ancrer dans ce monde français, à Évry-Courcouronnes, la ville où je vis actuellement. Et c'est incroyable. Incroyable que ouais, je me suis vraiment pris au jeu. Et franchement, ce livre, quand j'ai reçu le premier livre, Exemplaire auteur, j'étais tellement content, j'étais tellement heureux, j'étais tellement joyeux, parce qu'il y a eu tellement d'obstacles, tellement de défis. Les gens ne se rendent pas compte que l'écriture, en fait, c'est pas le plus difficile dans un roman. Le plus dur, c'est tout ce qui est à côté. Les problèmes mécaniques d'ordinateur, les problèmes de délai, les problèmes d'agence entre l'illustrateur, le correcteur, l'illustratrice, plein de choses qui sont annexes et que tu ne peux pas forcément contrôler, que tu es obligé d'être patient et attendre. C'est ça qui est, je pense, le plus difficile pour les auteurs. C'est tous les imprévus qui se mêlent. C'est une saga. Il faut savoir qu'au départ, quand j'ai écrit mon premier tome, ça devait être juste un tome, en fait. Mais en fait, j'écrivais. Et en fait, j'ai écrit de juin à décembre, non, de juin à novembre. Et en fait, mon premier jet a fait 300 pages. Et j'aurais jamais pensé que ça fasse. Même 300 pages, déjà, ça aurait dû faire déjà un roman. Et c'était juste mon premier jet que j'avais pas encore fait des réécritures. Et ma coach, elle m'a dit, tu sais que là, tu tiens une saga. Et du coup, j'ai commencé à faire des réécritures, des réécritures, des réécritures. Et là, j'ai dit, oui, t'as raison, c'est une trilogie. Elle m'a dit, non, c'est même pas une trilogie. Ce sera peut-être une six-logie. Tellement que il y a de complexité et de personnages dans ce monde, ce sera peut-être encore plus. Et en fait, ça m'a fait rire parce que quand j'ai voulu publier mon premier tome une semaine avant la publication sur Amazon, ça faisait 800 pages et j'ai dû le couper en deux. Donc je me suis dit, si le premier tome, je dois le couper en deux, ça sera peut-être la même chose pour les autres tomes. Je sais pas comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, j'ai créé un monde, j'ai créé un univers tellement complexe. En plus, bon, je pense que après ça m'a inspiré Harry Potter parce que entre guillemets j'étais un peu jaloux. Je voulais un monde qui était un peu pareil, un peu complexe, un peu grand. Et du coup, j'ai commencé à construire ça à fur et à mesure. Et du coup, je me suis rendu compte que ouais, mon monde est complexe et que chaque jour je découvre même moi des choses sur mon monde et que je peux rajouter en fait. Il y a plusieurs cités. Ah mince, ça bug? Est-ce que ça bug pour d'autres personnes aussi? Ah, c'est l'appli. Désolé. J'espère que tout le monde a pu entendre ce que j'ai dit. Je disais que voilà, mon univers, mon worldbuilding du monde imaginaire, ça a vraiment été complexe et c'est vraiment grand. Et du coup, je sais que j'ai beaucoup de choses à faire dedans. J'ai créé des créatures incroyables. Et d'ailleurs, dédicace à Licorne, il y aura des licornes dans le tome 3. Du coup, je sais pas encore si elles voleront pas, parce que apparemment les licornes ne volent pas. Mais bon, je laisserai l'histoire me le dire si elles volent ou pas. Hmm. Peut-être Elodie, ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est l'histoire qui me dira si les licornes ne voleront pas. Donc, je spoil un peu, hein. Mais bon, c'est pas un gros spoil non plus. Mais voilà. Non, mais c'est pour dire que, ouais, j'ai pris plaisir à, à créer chaque personnage. Faut savoir, pour chaque personnage, j'ai fait une fiche. J'ai créé des images de ces personnages parce que je pense que quand on crée un monde et quand on crée des personnages, il faut des images pour pouvoir ancrer ton cerveau, pouvoir te rappeler des choses et ça permet de mettre un visuel. Et c'est important d'avoir un visuel quand tu crées un monde fantasy. Ouais, ce sera une licorne. Je serai content, c'est sûr, d'être dans mon monde. Et, euh, et c'est vrai que mes personnages, pour moi, ils sont imaginaires, mais ils sont réels. Et je pense que pour chaque auteur, vous me direz en bas si vous êtes d'accord avec moi, que chaque personnage, c'est comme quelqu'un de votre famille. Vos amis, en fait, c'est quelqu'un à qui vous tenez. Donc, vous créez un lien avec ces personnages qui seront là à vie, quoi. En tout cas. C'est-à-dire qu'un personnage qui est triste, un personnage qui meurt, un personnage voilà, qui disparaît de votre roman, ça vous perce le cœur aussi. Sauf si peut-être c'est un personnage méchant. Mais même les personnages méchants, tu t'y attaches. Donc, non, non, franchement, je pense que j'aime tous les personnages, ouais. Et tous ils servent l'intrigue, tous ils servent l'histoire. Et je trouve que, moi, je sais pas s'il n'y a pas de méchant dans une histoire, s'il n'y a pas de malheur,
ben, le personnage principal, il évolue pas, il grandit pas, et je pense que c'est aussi ce qui fait une histoire, c'est tous ces personnages ambivalents, ambigus, et ah ouais, c'est vraiment nos enfants, c'est vraiment nos bébés, le livre, c'est la grossesse, quoi. L'écriture d'un livre, c'est comme, voilà, c'est comme une grossesse, et quand tu le nais, quand il est né, c'est comme ton bébé, et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et quand tu le regardes, tu te dis, non mais c'est vraiment, c'est moi, c'est mon histoire, c'est mon bébé, c'est mon lit, c'est mon truc. Et je vous avouerai que d'un côté je suis heureux, mais d'un côté j'angoisse. J'ai commencé à peine le prologue de mon troisième tome et j'ai toujours peur en fait. Alors je sais pas si vous avez plus d'assurance en écrivant chaque tome. Moi j'ai l'impression que j'ai plus peur.